L'histoire de la première cigarette électronique, c'est un peu le scénario d'un mauvais téléfilm français. C'est parti mon kiki. Tout commence le 26 septembre 1951 à Shenyang en Chine avec la naissance de Han Li. Après avoir travaillé à la campagne durant son adolescence, ce fils de fonctionnaire part à la ville pour ses études de médecine et finit par y devenir pharmacien. Tout va bien dans le meilleur des mondes du parti unique jusqu'au début des années 2000, lorsque son père est frappé par un cancer du poumon causé par le tabac. Han Li lui aussi est accro à la cigarette et il est incapable d'arrêter de fumer, même avec des patchs de nicotine. Alors, il se met en quête du moyen ultime pour vaincre le tabac. 29 avril 2003. Il fait breveter sa première e-cigarette commerciale. Bon, en vrai, il y a eu d'autres essais avant et celle-ci marchait pas de fou, ça a évolué depuis. Mais c'était les vrais débuts de la cigarette électronique. Aujourd'hui, dans une e-cigarette, il y a une résistance qui chauffe à maximum 200 degrés en contact avec un liquide qui contient souvent de la nicotine. L'utilisateur inhale donc de la vapeur et non pas de la fumée, puisqu'il n'y a pas de combustion comme dans une cigarette classique. Malgré son look déplorable, la cigarette électronique a rencontré un succès fulgurant pour deux raisons principales. Raison numéro 1, elle permet d'échapper à une conversation ennuyante, tel un illusionniste dans un épais nuage de vapeur. Ah Arthur, j'ai pensé à toi hier, parce que tu sais, j'ai... Raison numéro 2, elle est moins dangereuse que la cigarette conventionnelle et aide à arrêter le tabac. Mais avec son succès ont émergé des interrogations sur son innocuité et son efficacité. Alors, qu'en est-il réellement ? On ne peut pas parler de la cigarette électronique sans commencer par rappeler que le tabac occupe la première place des pires inventions de l'humanité, juste devant le Fiat Multipla et les vidéos dégustation en couple. Hey, salut tous les amis, c'est dans la page Pokémon, j'espère que vous allez bien, je viens de m'écouter, ça fait extrêmement assez super, on a avec Jirachi. Et surtout, on estime que le tabagisme est la première cause de décès évitable en France, avec près de 75 000 morts en 2015. La cigarette conventionnelle est tellement toxique que tout est mieux que fumer. Lui, c'est le docteur Yvan Berlin. Il est pharmacologue spécialisé en addictologie et il travaille sur le tabac depuis près de 20 ans. Le problème de la cigarette, c'est que par la combustion, on crée des produits toxiques qui sont tenus responsables pour les maladies liées au tabac. La cigarette électronique serait donc une aide précieuse dans la lutte contre le tabac. Sauf qu'en fait, on n'en sait rien. Quelques études se sont penchées sur la question, mais rien de bien concluant n'en est sorti. Certaines disent que l'utilisation de l'e-cigarette facilite l'arrêt complet du tabac, quand d'autres ne trouvent aucun changement clair. Et puis, il en existe même pour trouver un effet négatif. Le vapotage permettrait de réduire le nombre de cigarettes fumées chaque jour, mais n'aiderait pas à arrêter complètement le tabac. Car certaines personnes ont recours aux deux produits simultanément et pensent que la réduction du nombre de cigarettes fumées suffit à diminuer les risques. Sauf qu'on sait que les conséquences pour la santé ne sont pas tant liées à l'intensité qu'à la durée du tabagisme. Une petite quantité consommée longtemps a les mêmes effets aussi toxiques qu'une grande quantité consommée pendant la même période. La réduction de la consommation des cigarettes n'aide pas à réduire les maladies liées au tabac ni la mortalité. En réalité, les cigarettes électroniques sont un phénomène encore tellement récent que les scientifiques n'ont pas le recul nécessaire pour les juger. Et le problème est le même concernant les risques sanitaires. Des expériences ont montré que certains ingrédients, comme le glycol ou la glycérine végétale, peuvent être toxiques sous certaines conditions, mais ne semblent pas être dangereux pour les vapoteurs. Alors il y a quand même des risques que l'on cerne mieux et qui sont donc déjà bien encadrés. Par exemple, on connaît bien le rôle du diacétyl dans le développement de bronchiolites oblitérantes et cet ingrédient aromatique est donc prohibé en France. De même, les effets addictifs de la nicotine sont bien mesurés et sa concentration dans les liquides de cigarettes électroniques est strictement encadrée, contrairement aux États-Unis. Outre-Atlantique, on a d'ailleurs beaucoup parlé de cigarettes électroniques au cours de l'été 2019, car des centaines d'hospitalisations et plusieurs décès liés à des problèmes respiratoires ont été dénombrés à travers le pays. 80% des cas
c'est des gens qui ont utilisé des solutions lipidiques, c'est-à-dire des huiles de cannabis. Et c'est probablement cette solution huileuse qui est la cause des troubles respiratoires. Donc ce ne sont pas des fumeurs qui les ont utilisés pour arrêter de fumer. Tout cela étant dit, il faut revenir à l'avantage principal de la cigarette électronique, il n'y a pas de combustion. Or, c'est bien cette réaction qui rend le tabagisme si fatal, en produisant des goudrons, des particules fines, du monoxyde de carbone et ces milliers d'autres trucs dont le nom suffit à faire peur. Donc oui, on est encore loin d'avoir le recul nécessaire pour juger avec exhaustivité de la dangerosité des cigarettes électroniques. Mais en attendant d'en savoir plus, on peut au moins dire qu'elles sont un moindre mal que les cigarettes conventionnelles. On n'a pas de raison de dire qu'il faut avoir peur, si on veut arrêter de fumer, à recourir à la cigarette électronique. L'autre côté de la médaille, la nicotine est addictive, donc peut rendre les jeunes qui ne sont pas fumeurs addicts à la nicotine. Et c'est un risque de fabriquer une génération d'addicts à la nicotine qui seront peut-être potentiellement des fumeurs plus tard. Donc si vous n'êtes pas dépendant à la nicotine, le plus sûr reste de ne pas vapoter. Et puis si vous étiez intéressé par les cigarettes électroniques uniquement pour échapper à un collègue, il y a des alternatives. Ah, Arthur, je voulais te parler d'un truc là.